Si Peugeot a démocratisé le coupé cabriolet grâce à la Peugeot 206 CC, c'est bien Mercedes qui est le premier à l'avoir remis au goût du jour en lançant en 1996 la SLK. Le marché des petits roadsters s'était relancé au début des années 90 sous l'impulsion de Mazda et de sa MX-5. Dans la foulée, de nombreux constructeurs s'engouffrent dans ce créneau, Fiat et sa Barchetta, MG et sa F, BMW et sa Z3, etc. Mercedes arrive sur ce marché un peu plus tard, mais avec un réel succès avec la SLK. Chers amis, bonjour. Oula, on dirait le début d'un meeting politique de Pécresse. Vous m'avez manqué! Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un moment que je voulais parler de la SLK, mais avant de vous en parler, je voulais vous présenter notre partenaire du jour, et oui, il en faut, parce que sinon sans eux, il n'y aurait pas beaucoup de vidéos. Et aujourd'hui, il s'agit donc de Ugreen, qui est une marque qui propose plein d'accessoires, entre autres pour smartphones. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont leurs accessoires pour la voiture, que j'ai oublié de prendre et que je vais aller chercher tout de suite. Magie du montage. Alors pourquoi je voulais vous parler de Ugreen? Eh ben il se trouve que peut-être vous êtes dans la même situation que moi. J'ai acheté plein de supports de téléphone pour la voiture, parfois avec un chargeur, et aucun n'a duré plus de 3 semaines, à peu près, faut bien le dire. C'est quand même pas souvent de très grande qualité. Et cela, c'est une très bonne surprise. Les produits proposés par Ugreen sont vraiment d'excellente qualité, et je vous montre ça tout de suite. Je vais peut-être me reconvertir dans une chaîne de unboxing. Ça gagne bien de l'argent pour pas faire grand-chose, Aujourd'hui, nous allons procéder à un petit unboxing spécial. Bref, comment ça se présente? Alors déjà, vous avez forcément le support qui va comme ça sur le pare-brise, tac, et le téléphone, y voilà. Il y a plein d'autres choses, donc ça c'est aussi l'adaptateur pour la grille de ventilation. Vous avez, ils sont pas radins, un câble USB pour charger, ça c'est bien, et même un mode d'emploi en français. Oui monsieur. Et oui madame. Vous avez aussi, j'ai vraiment l'impression d'être un vendeur sur les marchés là. C'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle. C'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle. Vous avez même de quoi nettoyer la ventouse. Non, c'est vraiment top. Plus sérieusement, les accessoires sont vraiment de grande qualité. On sent que c'est du costaud. Et vous avez juste à le mettre sur le pare-brise, vous connaissez je pense. Et le téléphone, paf, et voilà, il tient, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et vous avez l'autre que je vais unboxer de ce pas. Le petit, que j'aime beaucoup. Alors lui, il fait pas chargeur à induction, contrairement à l'autre, mais il est très très discret, et ça c'est bien, parce qu'en général, les supports téléphones sont quand même franchement dégueulasses dans les intérieurs de voitures, surtout dans les voitures anciennes. Et là, il est vraiment très discret. Alors je sais pas si vous le verrez bien, mais en tout cas vous trouverez les liens tout en bas. Là c'est pareil, il est aimanté. Vous avez juste à le poser, le téléphone y tient. Ça va sur la grille de ventilation et c'est génial. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par les produits de Ugreen, en plus ils sont vraiment très abordables. Je vous ai mis les liens dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo comme d'habitude. Vous avez le lien pour celui-là et vous avez le lien pour celui-là, et vous avez un troisième lien, c'est la boutique complète, et ça c'est merveilleux, ils ont plein de choses, ils ont aussi des batteries, enfin non, c'est vraiment très très bien, c'est une très bonne marque et c'est une très bonne surprise surtout. Allez, maintenant on retourne en 1991 où démarre un projet qui tient en 3 lettres, SLK. Pendant 3 ans, quelques maquettes verront le jour, et 3 ans plus tard, au Turin Motor Show de 1994, fut présenté le fruit de ce travail, un séduisant roadster au long nez orné de 2 petites bosses, au regard énigmatique et au profil fluide tout en dépassant de peu les 4 mètres. Ce concept est basé sur le châssis de la classe C tronçonné, et il a tout de suite un très bon accueil de la part du public, en résolvant la difficile conjugaison de luxe, sportivité et compacité. Et comme vous l'aurez remarqué, à l'exception des feux avant et arrière qui seront différents, l'extérieur est déjà quasiment figé. Et ce premier prototype gris métal n'est pour le moment pas encore un coupé cabriolet, les fameux CC, qui est une catégorie inconnue à l'époque, mais qui allait la décennie suivante devenir un marché à part entière. À l'endroit du couvre-capote se trouve une pièce de tôle dont les bosses viennent prolonger les appuis-têtes.
L'intérieur est traité dans une combinaison de cuir noir et rouge jusque sur le volant et inaugure une planche de bord aux courbes souples. Et étrangement, de ce fameux toit rétractable qui allait révolutionner le monde des cabriolets quelques années plus tard, pour l'instant, on n'en sait encore strictement rien. Et il n'y a d'ailleurs aucune photo de ce prototype avec le toit fermé. Et quelques mois plus tard, toujours en 1994, apparaît à Paris un deuxième prototype un tout petit peu plus tape à l'œil. Le SLK-2 concept crée l'événement autour de son incroyable Vario Roof. Et derrière cette sémantique marketing imparable se cache un concept qu'on n'avait pas revu depuis l'avant-guerre, la décapotable avec un toit en dur, pliable en 2 portions. Le faux couvre-capote métallique du premier prototype cachait donc un fabuleux secret. Et à ce moment-là, Mercedes pète un câble, on peut clairement le dire comme ça, il passe dans l'extravagance totale avec un intérieur en Alcantara mauve et orange, très à la mode il y a 30 ans. Et la Mercedes SL de la même période prenait alors un sacré coup de vieux dans la truffe. Au salon de Turin en 1996, le premier SLK est lancé. La carrosserie est pratiquement identique au concept car, à l'exception d'une arête de malle arrière moins franche, de phares moins impressionnants et de feux arrière cette fois-ci triangulaires. Et avec son visage moins torturé, l'hommage à la 190 SL des années 50 devient évident, une généalogie bien trouvée que les brochures commerciales utiliseront à outrance. Et la fantaisie du concept car a permis d'accoucher d'une palette de couleurs peu commune pour une Mercedes. On la voit dans la presse dans une robe turquoise, rouge feu ou encore jaune criard, et l'intérieur suit le même délire avec des combinaisons de céleri biton très tranchées, noir-rouge, noir-blanc, noir-bleu et insert en carbone. Comme quoi les Allemands parfois sont aussi capables d'un petit peu de folie. Bienvenue au premier cours de allemand. Ein, lallen mit klaren couilles. C'est l'Halloween et pourtant aucun enfant n'accepte de mes bonbons. Mais un des objectifs de Mercedes était de proposer son nouveau cabriolet à moins de 200 000 francs, objectif atteint puisqu'ils débuteront à partir de 199 000 francs. Néanmoins, la révolution est ailleurs. À l'aide d'un bouton magique entraînant une astucieuse tringlerie, le Crâner Roadster se transforme en 30 secondes environ en un coupé sport gracile tout en conservant des proportions convenables. Les problématiques de stockage, montage, démontage de hardtop s'effaçaient, la polyvalence et l'habitabilité progressaient et ainsi naissait la décapotable des années 2000. Alors on parle souvent de la SLK comme du premier CC, du premier coupé cabriolet contemporain. J'entends par là, évidemment, on ne va pas parler de la Peugeot Eclipse. Mais après quelques recherches, il s'avère que le premier CC était de Mitsubishi. En effet, ils avaient lancé sans grand succès une 3000 GT Spider en 1994. Pour en revenir à la SLK, la gamme de lancement était relativement simple au niveau moteur. On avait soit un 2 litres de 136 chevaux, soit un 2 litres 3 compressé avec 193 chevaux. En milieu de carrière, donc après 4 ans, Mercedes procédera à un léger remodelage basé sur des boucliers plus galbés, les poignées de porte sont peintes dans la couleur carrosserie et les répétiteurs de clignotants montent dans les coques de rétroviseur, un bon petit coup de jeune pour pas cher. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'apparaît le fameux V6 3 litres 2 si onctueux de 218 chevaux et en 2001 apparaît la SLK 32 AMG qui a le même moteur V6 3 litres 2 mais qui pousse le vice à 354 chevaux. Et avec ce moteur, elle franchit le 0 à 100 km/h en à peu près 5 secondes, ce qui la place juste à la frontière des supercars. Et on arrive en 2004, suite au mariage raté de Daimler et Chrysler, naîtra la Chrysler Crossfire.
Radicalement différente, baroque et baraquée, elle se base sur la SLK 320 dont elle reprend les fondements mécaniques ainsi que l'intérieur, à peine remaquillé à l'américaine. Elle ne reprit rien du tout du toit escamotable, mais se déclina en un coupé plutôt tape à l'œil et un roadster à capote tout à fait traditionnel. En 2004, toujours et comme bien souvent chez Mercedes après 8 ans de carrière, la nouveauté est déjà prête. La SLK R171 présente un physique plus bodybuildé que sa devancière, l'effet grand nez petit cul est toujours bien là, l'ensemble est beaucoup plus agressif et finalement, avec le poids des anges, préfère la pureté du design des premières SLK. Vous me direz, vous dans les commentaires, quelle SLK vous préférez. Côté habitacle, le raffinement progresse et d'ailleurs elle avait l'incroyable option Air Scarf. Truc imprononçable, mais en gros, dans les appuis-têtes, vous aviez une buse d'air qui vous envoyait en fonction de la température extérieure et de la vitesse de la voiture, ça vous envoyait de l'air chaud, histoire de pas avoir mal à la nuque. Cette option, dont le brevet entraînera quelques petits problèmes juridiques pour Mercedes, est la plus recherchée par les collectionneurs. Donc si vous tombez sur une SLK avec cette option et qui est moins chère que le prix du marché, foncez. La SLK R171 est lancée avec un seul 4 cylindres 1,8 litre compressé, délivrant 163 chevaux. Ensuite, on trouvait un V6 3,5 litres de 272 chevaux. Et enfin, la SLK 55 AMG et son V8 de 5 litres 4 compressé qui délivre 350 chevaux. Et ensuite, pour finir par avoir une gamme tout à fait complète, on trouvait un petit V6 3 litres sous le capot de la SLK 280 qui sera très vite rebaptisée SLK 300. Alors sans être une bête de circuit, la R171 est connue pour des guidages plutôt précis et pour un très bon agrément de conduite. Là où la R170 était plutôt raide, la R171 est beaucoup plus vivable au quotidien. Mais attention, la R170, donc les premières SLK, sont aussi très très bien. Enfin, moi je cracherais pas dessus en tout cas si on me l'offrait. Mais j'avoue quand même avoir un petit faible pour les premières SLK qui seront produites de 96 à 2004 à 311 000 exemplaires tout de même. Et son succès, elle le doit entre autres à son toit en dur rétractable électriquement. Et Mercedes est donc le premier de l'ère moderne à proposer à la fois un coupé et un cabriolet, ringardisant la capote en toile sensible au vandalisme, à l'étanchéité parfois douteuse et à l'insonorisation difficile. Et finalement, on pourrait se demander si la SLK n'est pas une voiture idéale, la voiture idéale. Moteur à l'avant, propulsion, toit rétractable, image Mercedes, ligne craquante et le tout pour un prix très raisonnable. Vous pouvez commencer à trouver de beaux exemplaires à partir de 6 7 000 € environ avec les petits moteurs évidemment, mais c'est toujours une SLK. Et pour les modèles AMG, il faut compter environ 20 000 €, ce qui n'est pas si excessif que ça. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. Nous sortons 2 nouvelles vidéos chaque semaine. Merci également beaucoup à notre partenaire Ugreen, qui propose des supports téléphone et des chargeurs à induction avec le support qui va bien pour la voiture. Les produits sont vraiment de très grande qualité, ce qui est assez rare dans le milieu du support téléphone, il faut bien le dire. Vous avez les liens vers leur boutique dans la description ci-dessous et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Et c'est grâce à eux que la chaîne peut continuer. Donc voilà, si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez acheter un support téléphone. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous très vite dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao.